Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Isa S'écroix, etc. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je m'installe. Aujourd'hui, on se retrouve pour encore un haul Temu. Et oui, Temu et encore Temu et toujours Temu. Que de tentation. Donc je vais vous présenter cette toile de point de croix et un colo. Voilà, un colo que j'avais eu en cadeau. Donc dedans, il y en a que j'ai eu en cadeau, d'autres que j'ai acheté. J'ai tout mélangé, je sais plus, je vous le dis, comme j'ai plein de colis qui arrivent en même temps et qui arrivent avec beaucoup de retard. Donc j'ai à chaque fois 5 euros, enfin j'ai déjà 2 ou 3 fois 5 euros, parce que bah voilà, la poste les livre en retard. Donc ça me permet de recommander et j'ai pas mal d'offres de cadeaux gratuits, j'en ai encore eu une ce matin. Voilà, donc j'en profite, ça me fait des petites commandes à 15 euros. Voilà, c'est pas très cher, mais j'utilise mes bons, les ajustements de prix, etc. Donc du coup, bah, je profite. Il y a une énorme collection qui est sortie, là, Halloween, Noël, tout ça. Donc autant vous dire que vous n'avez pas fini de manger du Temu. Alors, on commence. Donc j'ai voulu tester le Mystery Mosaïque, comme ça, bien sûr, hein, sans surprise, sur le thème des chiens. Voilà, c'est un colo qui se présente comme ça. Donc là, vous faites votre... vous mettez vos couleurs, je sais plus comment on dit. Et voilà. Vous voyez, alors tout est écrit en anglais, mais bon, c'est facile à déchiffrer, hein, bien sûr. Là, tout est écrit en anglais. Et vous avez plein de petites cases, donc avec que des modèles de chiens à l'intérieur. Donc c'est que des petits carrés, je vous montre. Voilà, c'est de la mosaïque. Donc chaque carré avec un numéro, et vous avez les solus, je crois, je sais plus. Est-ce qu'il y a les solus à la fin? Je me rappelle plus. Non, il n'y a pas les solus à la fin. Ah non, non, donc c'est la surprise. Voilà, vous voyez bien, ça ressemble à une tête de, je dirais, un labrador ou un setter. Celui-là, je dirais un puissant berger allemand. Celui-là, je dirais encore un peu un labrador. Là, il y a un Westie. Ça, c'est quoi? On dirait un genre de braque. Là, ça serait bien un Akita. Un bulldog. Ouais. Voilà. Là, c'est un boxer, etc. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je vous montre à l'arrière, vous voyez. Hop, ça, c'est les modèles qu'il y a à l'intérieur. Donc oui, c'était un setter. Tout à l'heure, vous voyez, il y avait un labrador, Westie, bulldog. Il y a un husky. Donc la palette de couleurs, elle est assez simple. Donc ça va, il n'y a pas trop de... Voilà, c'est pas trop des dégradés, choses comme ça. Donc ça va assez facile à trouver. Donc je vais le tester, je pense, peut-être cet hiver ou avant, je sais pas quand je vous dirai ça. Je vous montrerai quand j'en aurai fait un. Quand pour les jours il fera moins beau. Alors, on passe aux choses sérieuses. Donc oui, le petit coloriage, je l'ai eu gratuitement, en cadeau. J'en ai profité justement, comme il me le proposait en cadeau, je l'ai pris parce que... Alors, je m'excuse par avance du bruit. J'ai ma chienne qui est en train de tourner sur le lit, sur le canapé pour faire sa place. Alors, à l'intérieur, je vous montre, on a toujours la fiche d'instruction. C'est vrai que moi je les enlève, parce que ça ne me sert à rien. La fiche d'instruction, donc c'est que des modèles, je crois en 36, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc aucun n'a de patron. Prisca, c'est bon? T'as fini de tourner dans ton lit là? Donc, je vous montre le premier modèle. Donc, on a, comme d'habitude, la petite fiole avec les deux aiguilles. Je vous montre les couleurs magnifiques. Voilà. Des nuances de rose, de rouge. Vous voyez, un peu de gris. Du gris, du beige, un petit peu de bleu. Et beaucoup de rouge, violet, fuchsia. Voilà, regardez, les nuances de couleurs sont très très belles. Un petit peu de blanc. On a des jolis dégradés de rose qui sont magnifiques. Alors, comme je n'ai pas de modèle, je vais vous montrer par ici. C'est un petit gnome comme ceci. Voilà. C'est juste la tête. Il est en train de manger, je crois, des fraises. Il me semble que c'est un gnome avec des fraises. C'est juste la tête du gnome avec des fraises dans son chapeau. Il me semble qu'il mange des fraises. Voilà. J'ai trouvé trop choupi. Donc, c'est une 36 par 36. Elle n'est pas surjetée. Il y a 24 couleurs. C'est du 11CT, bien sûr. Et voilà le modèle. Donc, vous voyez, c'est très très petit. Mais j'ai trouvé ça sympa. Voilà. C'est des petites toiles pas chères qui peuvent aller vite à faire. Voilà. C'est assez bloc. C'est principalement des points qui suivent. Il n'y a pas vraiment de points isolés. À part peut-être un petit peu là où j'ai deux points tout seul. Là, j'en ai un ou deux tout seul.
Mais bon, c'est pas catastrophique étant donné la taille du modèle. Donc voilà, je vous montre de plus près. Voilà pour mon premier modèle. Hop. Je vais remettre tout ça dans le papier. Ensuite, le deuxième. Bien sûr, j'en ai encore d'autres qui doivent arriver. On te dit, j'ai pas mal de colis qui sont en retard, donc ils ne sont pas encore arrivés. Donc, j'attends avec impatience. Le deuxième, donc sur la feuille d'instruction, c'est toujours un 36 par 36, un 11 CT, toujours pas de patron. Donc, à l'intérieur, on a toujours la petite fiole avec les 2 aiguilles. On a une grosse tresse de noir. Ça, je vous laisse imaginer. Hein, regardez les couleurs, ça va peut-être vous donner une idée de sur quoi ça va être. On a pas de dégradé de violet, un petit peu d'orange, un petit peu de bleu, de vert. Là, on a des magnifiques dégradés de rose, bordeaux, violet, un petit peu de bleu, un petit peu lavande, un petit peu de jaune, un peu moutarde. Je vous montre les couleurs comme ceci. Et bien entendu du noir. Il y aura énormément de noir, visiblement, à faire. Alors, c'est une 36 par 36, non surjetée. Il y a 24 couleurs. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir le dessin. C'est dommage, sur le site, il rend beaucoup mieux. Elle est très flashy sur le site. Donc, c'est une tasse avec une tête de mort. C'est une tasse d'Halloween. Voilà. Et sur le site, les couleurs sont vraiment très très peps. Très très flashy. Donc là, ça rend pas tellement justice. Donc voilà, donc tout le bleu, si je dis pas de bêtises, voilà, tout ce qui est en bleu va être sur un fond noir pour faire ressortir toutes les couleurs. Donc voilà, c'est une petite... Alors je suis désolée, hein, avec le modèle on ne voit pas mieux que ça. Et j'ai pas de tablette et j'ai pas de... Je filme avec mon téléphone, donc je peux même pas vous montrer sur le site le modèle comme il rendait vraiment peps. Sur le site, le modèle était vraiment peps, les couleurs étaient bien, le violet ressortait vraiment bien. C'est ça qui m'a attirée. Donc voilà ma petite tasse d'Halloween. Donc là il y a un petit peu de travail quand même, hein. On voit que, bon, il y a quand même pas mal de petits points isolés. C'est pas trop des confettis, c'est quand même des points qui suivent. Mais voilà, c'est pas une partielle comme l'autre. Celle-là, c'est une complète, donc il y aura un peu de boulot quand même à faire sur celle-ci. Mais j'espère qu'elle va rendre aussi bien que sur le site parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'illustration. Voilà, étant fan d'Halloween, hein, bien sûr. Donc, je range celle-ci. Vraiment, je sais pas si je vais pouvoir les commencer cette année parce que vu les quantités de toiles que j'ai, mais là j'avoue cette année je me suis fait plaisir. Vu les petits prix que j'ai sortis, je me suis dit bon allez, je fais mon stock en vue du Stitch Mini l'année prochaine. Ça me fera plein de nouveautés à commencer. Ensuite, troisième toile. Ici encore les et de ce côté-là. J'aurais peut-être dû les jouer avant, comme ça vous évitez le bruit du plastique. Désolée pour les oreilles. Hop. Donc toujours la feuille d'instruction. C'est toujours une 36 par 36, 11 CT, non surjeté. Donc j'ai toujours pas de patron. Voilà les couleurs. Je vous montre les couleurs. Alors là, pour les fans de vert, comme moi, j'adore le vert. On est dans des dégradés de vert, de jaune, de kaki, un petit marron. Là, on a du blanc, du beige, du taupe, encore des verts, des kakis. Regardez les couleurs. On a un bleu marine, mais c'est principalement que du dégradé de vert. Vert qui tient sur le jaune. Hop. Hop. Voilà. La fiole avec les 2 aiguilles. Et c'est une 24 couleurs également. Et regardez, c'est une petite fée. Alors pareil, le dessin ne lui rend pas justice. C'est dommage qu'ils ne mettent pas de patron, enfin qu'ils ne mettent pas au moins une petite image plus claire pour qu'on puisse vous montrer, ça serait sympa. Mais bon, voilà, c'est une petite fée avec des papillons, que dans les tons verts. Elle est magnifique, je l'ai trouvée vraiment sympa. Je me suis dit, moi qui adore les fées. Et voilà le modèle. Donc elle tient une petite lanterne, je crois, genre de petite luciole ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est une fée papillon.
dans les tons verts. Donc elle est... Ouais, il y a pas mal de boulot. Donc c'est une partielle, hein, le fond blanc n'est pas à faire. C'est des zones plutôt blocs. Regardez. Vous voyez, je vous rapproche, l'impression elle est nickel. C'est quand même plutôt du bloc. Enfin, c'est des points qui suivent, hein, c'est par zone, vous voyez. Là, ça suit, tout ça, c'est une zone. Donc, bon, ça va être sympa à faire. Voilà, hâte de la commencer aussi. Ouais, c'est ça, elle tient une espèce de petite lanterne. On dirait comme il y a une petite luciole à l'intérieur, elle est éclairée. Donc, c'est une petite fée papillon. Je trouvais très jolie. Et comme j'adore le vert, forcément, j'ai craqué dessus. Donc, voilà pour ce petit projet-là. Désolée si vous entendez mon chien ronfler. Le bulldog. La quatrième. Donc, toujours les instructions, toujours une 36 par 36 non surjetée en 11 CT, toujours la fiole avec les deux aiguilles. Je vous montre les couleurs. Celle-là a 25 couleurs. Hop. Je les découvre en même temps que vous, hein, parce que je ne les ai pas encore ouvertes. Je les ai reçues, mais je ne les ai pas encore. Par contre, celle-ci, elle sent pas très bon. Ça sent un petit peu le poisson. Les autres ne sentaient pas, celle-là sent le poisson. Hop, voilà. Donc dans des couleurs un peu marronnées, on a un peu de framboise, de gris, de vert, du bleu, différentes nuances de beige, beige taupe, voilà, un petit peu de violet. Voilà les couleurs, c'est un petit peu plus automnal, hivernal je dirais peut-être. Et celle-ci, c'est... Ah oui, d'accord, ok, mais je voyais pas les couleurs comme ça. Alors là, je sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est la cuisine de Noël. Hop, je sais pas si vous allez pouvoir voir vraiment le modèle. Voilà. Alors c'est pareil, hein, sur le site, le fond rend beaucoup plus. Le fond va être dans une espèce de verre d'eau un peu, donc ça va être un peu plus peps que là sur la photo. On se rend pas bien compte. Hein, je suis désolée de ne pas pouvoir vous montrer une image plus claire, mais c'est une petite cuisine de Noël. D'accord, donc celle-là est complète aussi, un peu de boulot hein, quand même un peu beaucoup. Donc ouais, ok. Donc là, il y a pas mal de points qui suivent. Il y a quand même des blocs. Ouais, on voit bien. Là, on distingue bien la cuisinière. Voilà, vous allez peut-être mieux voir comme ça. La cuisinière ici. Donc la hotte, avec les ustensiles qui sont derrière. Et des petites décorations de Noël par-ci, par-là. Moi, je voyais ça plus peps sur le site. Mais bon, vous voyez, je pense que le 11, c'est quoi le 11? C'est celui-là, normalement, je crois. Ouais, c'est ça. Le fond, là, tout ce qui va être en jaune va être avec ce vert un petit peu amande, tout le jaune, là, donc ça devrait quand même éclaircir un petit peu la broderie. Non, ça va, les couleurs sont pas trop ternes, ça va. Donc voilà, c'était ça, la cuisine de Noël. Donc j'en avais déjà pris une, ça c'est le deuxième modèle, et je crois que j'en ai encore un troisième modèle que je n'ai pas, qui doit être dans mon panier, il me semble. Alors attendez que j'arrive à le replier correctement. Hop, la fonction, voilà. Ça c'est pour le quatrième. J'en découvre avec vous parce que je vous dis, j'en ai tellement mis dans mon panier et j'en mets tellement dans mon panier presque tous les jours qu'au bout d'un moment, je me rappelle plus ce que j'ai commandé et ce que j'ai pas commandé. Ensuite, le cinquième. Donc, toujours les instructions. La petite fiole. C'est une 36 par 36, non surjetée. Ah oui, celle-là. Je l'attendais, celle-là. Non surjetée. Celle-là, je l'avais rajoutée au dernier moment parce qu'elle était sortie juste avant que je valide ma commande. Et j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit, allez, on la met. Donc là, vous avez du blanc, différents violets, du rose. Scroche dedans. Voilà, des dégradés de framboise, de rose, de bleu, de beige un peu marronné. Encore du violet, du lilas, du prune, du bleu ciel. Hop. Pas mal de rose. Pour les personnes qui aiment le rose, celui-là devrait vous plaire. Donc celui-là, 23 couleurs. Alors celui-là, j'ai vraiment hâte qu'il soit fait pour voir le rendu. Il va pas être très long non plus à faire.
Donc, c'est le petit gnome avec son petit biscuit de Noël dans sa barbe. J'ai trop adoré. Vous savez que moi j'adore Noël, j'adore Halloween, j'adore les gnomes. Hein. Si vous suivez mes hauls sur ma chaîne en ce moment, vous mangez énormément de gnomes, je m'en excuse. J'adore tous les mondes féeriques, les chiens, tout ça, c'est mon univers. Et là, les gnomes, j'avoue qu'ils ont sorti une collection de dingue sur Temu. Et là, je pense que je vais quasiment tous les commander. À part peut-être 2 ou 3 qui me plaisent pas trop. La majorité, donc au fur et à mesure, c'est des petites toiles qui sont pas chères, qui sont dans les entre 3 et 5 euros. Honnêtement, je me fais plaisir, quoi. Je me fais vraiment plaisir parce que c'est des petites toiles qui sont pas très compliquées à faire, qui sont rapides. Vous voyez, c'est des partiels. C'est des petites toiles 36 par 36. Voilà. C'est super sympa. Avec ses moufles, on voit bien le petit biscuit là dans sa barbe. Il a des petites décorations de Noël dans son bonnet. Il est tout vêtu de rose. J'ai trouvé trop chou. C'est plutôt des points qui suivent, hein, ça se suit. Il n'y a pas vraiment de points. C'est quand même du bloc. Il n'y a pas vraiment de. Ah là, c'est pas du 38-65, c'est du 38. Ah si, c'est du 38-65, j'allais dire, c'est pas du 38-65, c'est ici. Donc tout le rose, le 23 là, sera du 38-65, donc le blanc. Alors, vous voyez, c'est tous des points qui suivent. Hein. Les rouges, on suit tout. Hop, avec le fil, on continue tous les points. Là aussi, aussi. Non, non, c'est bien. Il n'y a que 23 couleurs, ça va être assez rapide à faire, c'est assez bloc. Et franchement, je vous remonte le modèle, j'ai trop adoré. Moi, dès qu'il y a un petit biscuit sur un modèle, de toute façon, je craque. J'adore les petits biscuits de Noël. Je trouve ça trop mignon. Voilà pour mon petit gnome avec son petit biscuit. Je trouve trop cute. Alors, ça, c'était le 5e. C'est des toiles qui sont pas chères parce qu'effectivement, il n'y a pas de diagramme, il n'y a pas de photos. Elles sont pas surjetées. Donc, vraiment, elles vont au plus simple. Mais je me dis que voilà, vous voulez vous faire plaisir comme moi et avoir plein de petites toiles pas chères et faire une belle collection. C'est sûr que c'est pas les toiles Ferry, c'est pas les toiles de chez Ryan, etc. Mais bon, moi je me dis, chacun fait avec son budget aussi. Et je dis pas que je ne commanderai pas là-bas non plus, hein, parce que forcément il y en a qui me plaisent. Mais entre une toile à 3 € et une toile à 50 €, bah, le choix est vite fait quand même. Hein, donc voilà. Hop, encore les instructions. Donc pour la 6e. Ah oui, ok. On a la petite fiole avec les 2 aiguilles. Je vous dis, je redécouvre l'étoile avec vous parce que voilà, je ne me rappelle plus de tout ce que j'ai commandé. Parce qu'il y a quand même. J'ai dû passer commande depuis le mois de juin. Donc il y a juin, juillet, un petit peu en août. Voilà, donc les modèles, je me rappelle quand je les vois, mais après je ne me rappelle plus ce qu'il y a dedans et ce qui doit arriver. Donc là, vous avez des dégradés de beige marronné, un beau vert anis, très très beau vert anis, un rose un peu peau. Là, pareil, des beaux dégradés de vert, différents marrons. Et là, regardez, hop, toutes les nuances de vert. Hop, j'essaie de vous les mettre à la lumière. Vous voyez bien les couleurs. Regardez celui-là comme il est magnifique. Un beau vert comme ça, des marrons, un rose. Voilà, je vous les mets comme ça avec la lumière. Vous essayez de les voir un peu mieux. Elles brillent. Les fils sont très très doux. Voilà. Regardez les dégradés de vert. Ça va être super sympa. Alors, je vous montre. C'est une toile en 36 par 36, non surjetée. Il y a 24 couleurs. C'est une partielle. Le fond n'est pas à broder. Et je vous montre. J'avais déjà pris une maison comme ça. Et là, c'est la maison kiwi. Je crois. Je dis pas de bêtises. Kiwi ou pomme? Je crois que c'est... Non, c'est la kiwi. C'est la maison kiwi. J'ai trouvé ça trop rigolo. Je vous avais dit que je prenais toute la collection des maisons quand j'allais les trouver. Je crois qu'il y a la maison ananas aussi qui existe. Il y a la maison aubergine. Je sais que sur les sites, ils ont la maison carotte. J'ai trouvé ça trop bien. Je pense que j'essaierai de la commander sur un site. Là, sur Timo, pour l'instant, je prends celle que je trouve. Donc là, c'est la maison kiwi. Vous ne voyez pas trop le détail, hein, je suis désolée. Mais si vous allez sur Timo, vous allez la retrouver. Donc, voilà. Oui, c'est la maison kiwi, parce qu'on voit bien le kiwi ici. Je vous montre, vous voyez. Là, il y a un kiwi qui est découpé. La porte d'entrée. Donc, toute la maison en forme de kiwi, avec les feuilles tout autour. Ça va être très sympa. Et c'est des tout petits projets. Très bien imprimés. Qui vont se faire, je pense, assez rapidement quand même. Enfin, j'espère. En même temps, vu le nombre de toiles que j'ai, rapidement, ce n'est plus un mot que j'emploie. J'essaye de finir des projets pour la fin de l'année. Je me suis mis pour objectif de finir quelques toiles. D'essayer de finir quelques toiles. Parce que là, je ne les commence pas. Même si j'en ai très envie.
Mais je ne veux plus recommencer de toile avant le Stitch Mania, donc j'ai jusqu'au mois de mai l'année prochaine pour finir des projets, pour justement recommencer 26 nouveaux l'année prochaine, pour le Stitch Mania 2026. Donc je vais essayer d'épurer un maximum mon stock, parce que là j'en ai énormément de commencer, et j'aimerais bien que certains se terminent. Voilà. Donc là jusqu'à la fin d'année, j'espère en finir au moins 2 ou 3. D'ici le mois de décembre, et puis après j'ai encore jusqu'au mois de mai pour essayer d'en terminer. Et le dernier, donc toujours la fiche d'instruction, toujours hop, une toile donc non surjetée en 11 CT, la petite fiole avec les 2 aiguilles, celle-ci a 24 couleurs, donc je vous montre, hop, on a du gris, voilà, des marrons, des roses, là on repart dans des violets, des roses, des gris, des bleus, pas mal de dégradés de roses, hein, des roses peau, des roses plus saumonées. Voilà, on est beaucoup dans les roses quand même. Même s'il y a quelques teintes de marron, on est quand même pas mal dans les roses. Même s'il y a un petit peu de gris. Donc je vais découvrir avec vous le modèle que j'avais pris. Hop. D'accord, ok. Ok, donc c'est une partielle aussi, 24 couleurs, 11 CT, non surjetée. Et celle-ci, pareil, je l'ai trouvée super mignonne. Alors j'espère que le rendu va être bien. C'est encore un petit gnome, mais un petit gnome couturier. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, avec son petit mannequin de couture, sa petite caisse, etc. Un petit gnome couturier. Et il est que dans les tons rose-violet. Donc très très joli. Ouais, on voit bien son mannequin avec la petite robe qu'il est en train de coudre, qu'il est en train de créer. Elle est que dans des dégradés de rose-violet, et il va être très très beau. Pareil, hein, très bien imprimé. Que des zones, hein, des petites zones de blocs, pas très grandes, mais des petites zones. Après les points qui suivent, très peu de points isolés. Pas vraiment de confetti, à part quelques points comme ici. Vous voyez, un point là, 2 points ici, voilà. Mais c'est rien, quoi. Enfin, je veux dire, ici, vous pouvez tirer votre fil parce que vous avez 2 points qui suivent ici. Donc, ça va, c'est pas non plus... vous voyez, je vous montre de plus près. Vous voyez, vous avez 3 carrés qui vous séparent. Vous pouvez tirer votre fil et puis faire les points d'en dessous. C'est pas gênant, quoi. Donc, voilà pour mon petit haul Timou. Voilà, mais cette petite toile que j'ai reçue, donc je vous dis, il y en a que j'ai eu en cadeau, que j'ai eu gratuitement, il y en a d'autres que j'ai acheté. Le livre de coloriage, je sais que je l'ai eu gratuitement, ça c'est certain. Après, je ne sais plus lesquels j'ai eu gratuites, lesquels j'ai pas eu gratuites, je pourrais plus vous dire parce que j'ai tout mélangé quand je reçois. Vu que je commande autre chose que du loisir créatif, je commande aussi des choses pour mes animaux, je commande des choses pour mon papa qui m'a demandé aussi des accessoires. J'ai commandé des choses pour la maison, donc du coup, je vous dis, on vient de déménager, on a déménagé il y a 1 mois. Et on a été obligé de jeter quasiment tous nos meubles, donc il faut qu'on rachète tout, puisque la maison qu'on louait avant était très 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 humide, donc tous les meubles étaient abîmés. Donc on est en train de tout racheter au fur et à mesure, et puis ben voilà, donc on rachète de la déco aussi également, puisque là on a une grande maison, donc on peut se permettre de se faire plaisir. Donc j'ai commandé des rideaux, j'ai commandé plein de choses, voilà, pour la maison. Donc d'où le grand nombre de commandes que je fais. Donc voilà, c'est pas des grosses commandes, mais j'en fais plusieurs, j'en fais à peu près 2 ou 3 par mois. Donc c'est vrai que c'est des petites commandes, mais je profite quand j'ai des offres de cadeaux gratuits en général pour passer ma commande et puis bah, mettre un maximum de toiles dans mes cadeaux gratuits. Je suis désolée, mon débardeur baille. Hop. Et donc voilà. Et en même temps, bah, à chaque fois que je commande un petit truc, bah, je vous dis des petites toiles à 3 €, bah, voilà, j'en glisse 2-3 dans mon panier et puis voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, j'espère que mon petit haul vous a plu, qui vous a donné envie de commander des petites toiles comme les miennes, ou d'autres modèles, hein, bien sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire si il y a des toiles qui vous font envie, que vous aimeriez tester. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. J'espère que la personne qui m'a posé une question sur le lavage de la toile, j'ai répondu par écrit. J'espère que ma réponse a été assez claire. C'est vrai que c'est pas évident de s'exprimer par écrit. Sinon, tu n'hésites pas, tu n'hésites pas à me remettre un commentaire et j'essaierai de te l'expliquer en vocal dans une vidéo. Comme ça sera peut-être plus simple pour toi. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour celles qui ne sont pas encore abonnées. Un petit pouce en l'air, ça m'aide toujours. Un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes petites croix, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent.
Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles découvertes de broderie. Bisous bisous.